Qu'est-ce qui est plus diabolique que des zombies s'est demandé Tommy Wirkola en voulant créer le premier film de mort-vivant scandinave. Des zombies nazis. Il y a 5 ans, le réalisateur norvégien, dont on ne connaissait que la parodie de Kill Bill, Kill Bujo, a coupé la chic à tous les fans de cinéma de genre fantastique ou gore en livrant Death Snow, un film d'horreur non dénué d'un sens de l'humour très particulier. Là, il établit une mythologie déglinguée. Dans les montagnes de Norvège, les locaux ont chassé les nazis manu militari à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On les croyait congelés dans la neige, morts à jamais, mais non. Ils errent. Un groupe de jeunes gens venus passer quelques jours à faire les foufous à la fraîche va vérifier la légende par la manière forte. Non seulement les suppôts d'Hitler sont encore là, mais ils sont des zombies. Il manquait plus que ça. Death Snow 2 est dans l'exacte continuité de Death Snow. Martin, qui s'est coupé un bras pour échapper aux zombies, va aussi échapper à l'assaut de Herzog, le général SS à qui il avait piqué son magot. Mais dans la bataille, Herzog aussi perd un bras. Face à l'adversité, les deux ennemis sont à égalité. Leurs routes se séparent. Mais l'offensive nazie ne s'arrête pas là. Recrutant un max de soldats en ressuscitant les morts, l'armée descend de la montagne pour accomplir une dernière mission. Martin, lui, est accusé par les autorités locales, incompétentes et incrédules, d'avoir tué ses amis et massacré la population. Mais aux États-Unis, l'escouade zombie, en gros des gros nerds qui croient aux morts vivants et ont regardé trop de films, décide de venir l'aider. L'intégrité de la Norvège est suspendue aux actions de 5 bras cassés improbables. Et voilà comment on rejoue la Seconde Guerre mondiale en mode déconne, en réinventant l'intervention américaine, en repensant les rôles des Russes et en faisant d'un Pékin moyen le gros héros de la libération. Tommy Wirkola s'est créé un terrain de jeu sans limite, basé sur des blagues potaches, des références pop et un max de mauvais goût. Un film où il est permis de rire de tout, les boyaux dehors, et qui a dans le fond l'intelligence de moquer la résurgence de pensées nauséabondes dans l'Europe d'aujourd'hui.